Le training camp est sur le point de commencer ou peut-être que c'est déjà commencé pour toi. Puis on a déjà parlé de recovery, on a déjà parlé d'entraînement, comment maintenir ta force, ta puissance. Une chose qu'on a pu faire cependant, les fameux suppléments. Dans cet épisode-là, on couvre qu'est-ce qui est utile en training camp, qu'est-ce qui est moins utile, est-ce que tu dois faire des changements par rapport à ce que tu as déjà l'habitude de prendre comme supplément. Stay tuned! Toi, Bam, prenais-tu des suppléments pendant le training camp? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Lesquels, c'était probablement les mêmes que je prenais durant toute la off-season. Style oméga 3, protéines en poudre, créatine. Dans le temps, peut-être magnésium, dépendamment des années. T'arrêtais pas de prendre de la créatine pendant le training camp? T'es fou, mon gars! Pourquoi j'aurais arrêté? Parce qu'il faut cycler la créatine. Le sujet de l'épisode aujourd'hui, c'est les suppléments en training camp ou c'est les mythes sur les suppléments? Là, on dirait, je suis plus sûr, là. Les suppléments training camp. Non, c'est juste parce que ça revient tout le temps dans nos DM sur la page d'MVP. Quand est-ce que je devrais arrêter de prendre la créatine avant la saison? Genre, tu devrais pas, mais. Fait que c'est un petit peu ça, puis c'est pour ça que je suis content que t'en parles, man, parce que récemment, je suis venu à la conclusion que, que si j'avais à prendre de la créatine, mettons, pendant une période de l'année, ça serait probablement in-season. Si t'avais le choix. Si j'avais le choix, là, puis je devais la prendre pendant un maximum 3 mois par année, mettons. Là. Ben, Probablement que le absolument. 3 mois serait in-season. Absolument, mais pourquoi durant in-season plutôt que le off-season? Ben, first, d'un point de vue performance, c'est là que tes performances sont plus importantes. À the end of the day, on fait tout ça, on travaille toute l'année pour ça. Puis, tu sais, je veux dire, la créatine va être utile pour les performances comme tu les fais sur le terrain. Rapide, explosif, pow, pouf, paf, plaquage, frapper un bloc, accélérer, sauter. Tu sais, je veux dire, le type d'énergie qui est nécessaire là, ben, la créatine est super utile puis prouvée pour fonctionner pour ça. Ensuite, tu sais, l'autre chose que personne pense, mais à mon avis est quasiment plus important, c'est les impacts positifs que la créatine peut avoir sur le cerveau, puis dans un contexte de in-season où tu joues au football, là, tu manges des coups sur le bonnet, là, c'est sûr que ça va arriver à some point. Ben, On réellement, la comptera pas de créatine... mensonges, là. Il y a des coups sur le bonnet qui se donnent, là. Exact. Fait que Des là, à ce petits moment-là, ping-ping, là. la créatine peut être super intéressante parce que c'est une belle source d'énergie pour le cerveau. Ça a été démontré selon certaines études pour aider avec la récupération des commotions cérébrales. Puis tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir une méga commo pour bénéficier de whatever, ce qui va aider ton cerveau à récupérer et produire de l'énergie aussi. De plus en plus, on voit passer sur IG, sur des pages de performance, sur des pages de santé générale, comme quoi la créatine aurait des effets bénéfiques pour contrer les effets négatifs du vieillissement, pour ralentir le vieillissement, Ouais. pour aider avec la clarté mentale, pour aider avec la cognition. Penses-tu qu'il y a un lien avec ce que tu viens de nous dire? Est-ce que tu penses que c'est un lien avec la récupération suite à un traumatisme crânien? Je pense que c'est un peu tout ça, puis la créatine vient englober un paquet de bénéfices à ce niveau-là. Je pense que les pathways doivent être un petit peu les mêmes. T'sais, on parle de vieillissement, on parle d'Alzheimer, whatever, puis man, c'est vraiment pas mon expertise de dire prendre de la créatine pour X conditions. Là. That's not what I do, puis c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il y a des bénéfices là-dessus, puis c'est quelque chose qui, il y a quelques années, là, les premières fois que je l'ai entendu parler de cette façon-là, ça doit remonter à il y a 5 ou 6 ans, puis c'était Sal de Stefano de Mind Pump qui en parlait, puis il était comme, je vous le dis, d'ici quelques années avec les études qui sortent là, la créatine, c'est la prochaine multivitamine que tout le monde devrait prendre, même les personnes qui vieillissent, qui sont pas nécessairement actives, parce que d'un point de vue santé, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que dans un contexte de joueur de foot, honnêtement, moi, je vois énormément l'intérêt pendant un training camp ou une season. La première fois que j'ai entendu parler, ou la fois où j'en ai entendu parler de façon le plus concrète, de la supplémentation en créatine pour aider suite au traumatisme crânien, c'est quand j'ai commencé à faire du Muay Thai. Donc, il y a 1 an et demi environ. Puis apparemment,
qu'en Thaïlande, où est-ce qu'il y a beaucoup de Muay Thai ou de boxe thaïlandaise, les athlètes, après les combats, jumpent tous systématiquement sur des protocoles où est-ce qu'ils loadent en créatine un genre de 20 grammes par jour pendant une semaine de temps parce que qu'ils aient subi une commo intense ou diagnostiquée, ils ont mangé des sales shots sur le bonnet. Là. Donc, il y a assurément une forme de traumatisme à ce niveau-là. Ouais. Puis, apparemment que ça fait quand même plusieurs années qu'ils font ce protocole-là. C'est pas nouveau. Interesting. Vraiment, vraiment intéressant. Puis, Très intéressant. Personnellement, moi, j'en connais pas plus que ce qu'on vient de dire. Je serais curieux d'en apprendre un peu plus là, sur le mécanisme précis et sur les protocoles. Ouais. Une des fois, j'en ai entendu le plus parler, c'est par rapport au training camp. C'était une étude qui avait été faite sur une équipe de la NCAA. Puis je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast ou peu importe, mais que ça avait été fait. Il y avait le groupe qui avait un placebo, puis il y avait le groupe qui prenait de la créatine pendant le training camp. Puis ce qu'il y avait, je sais pas si l'étude a été répliquée ou whatever, là, mais l'étude avait démontré que le groupe qui prenait de la créatine subissait moins de blessures musculo-squelettiques pendant le camp. Fait que, je veux dire, ça te prévient pas un ACL ou whatever, là, man, des puis il y a des choses que tu peux pas contrôler, mais blessures, claquage, et ainsi de suite, étaient diminuées, si on veut, avec ceux qui prennent la créatine. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis man, it's safe, comme j'en connais pas des risques à prendre la créatine. Puis c'est pas super dispendieux, quoique le prix a comme doublé dans les 5-6 dernières années, mais tout de même. Mais still cheap. Still Ouais, cheap. exact. Ouais, vraiment. Comme moi, honnêtement, dans les suppléments, quand on me demande Hey Coach Bam, c'est quoi les suppléments que je devrais prendre? Le créatine est tout le temps dans les top 3 que je recommande à cause de ses effets sur la performance, puis parce que c'est cheap. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de downside. C'est pas une vitamine liposoluble que tu risques de stack à des trop hauts niveaux. Physiologiquement, c'est comme tu vas le clearer assez de façon très safe. J'ai jamais entendu parler de downside dangereux par rapport à la créatinine non plus. De ce que j'en comprends, c'est que ça va faire augmenter un petit peu tes niveaux de créatinine, mais c'est normal étant donné que tu vas juste plus métaboliser de créatine. Exact. Mais je pense que c'est un bel intro pour la supplémentation in-season. Ouais. Donc, créatine. Je pense Ouais. que le résumé, c'est continue ta supplémentation de la même façon que tu le fais durant ton off-season. Puis même si tu n'en prenais pas off-season, ça peut être un bon moment de commencer une season de te supplémenter à créatine. Même si tu vas moins au gym que tu allais pendant l'été ou pendant l'off-season. Souvent, le monde se dit oh, je vais attendre de recommencer à lift plus pour prendre la créatine. Je pense pas que ce soit nécessaire non plus. Puis tu ne deviendras pas comme un monsieur Michelin plein d'eau. C'est pas comme ça fonctionne non plus. Okay. Non, parce qu'au final, tu vas sprinter, tu vas jumper, tu vas faire des efforts explosifs. Où est-ce que la créatine aide le plus? Ouais, exactement. Next, sur la liste de MVP Nutrition. Ouais, je te laisse commencer parce que mes écouteurs ont déconnecté, puis là, on va avoir un feedback, fait que je vais essayer de régler ça pendant que tu parles. Mais le prochain, pour moi, là, ce serait peut-être de parler de protéines en poudre que tu nous as parlé, que toi, tu prenais en training camp comme tu prends à l'année. Yep. Mais je pense que l'idée avec la protéine en poudre, c'est oui, on en parle parce qu'on parle des suppléments, mais pour moi, la façon la plus simple de la considérer, c'est que c'est comme une source de protéines. C'est une source de protéines comme n'importe quelle autre source de protéines d'une certaine façon. C'est comme un morceau de viande, c'est comme du yogourt grec, n'importe quel aliment qui est riche en protéines, ben, ta protéine en poudre fait un peu la même affaire. Moi, je le vois vraiment comme un aliment. Fait en training camp, in season, ton apport en protéines est hyper important pour récupérer des efforts que tu vas faire sur le field. Même si tu ne lèves pas, tu vas avoir des dommages au point de vue de tes fibres musculaires parce que tu sprints, parce que tu fais des efforts intenses. Puis tu risques aussi là, d'avoir des fameux tempo run, des conditioning, des finishers, des enfers, des pyramides, des whatever forme de conditioning que tes coachs vont te faire faire. Puis guess what? Même si c'est pas parce que tu lifts pas, tes quads vont être ripped, tes ischios vont être ripped. Il va falloir que tu récupères de ces efforts-là. Tes muscles vont avoir besoin des building blocks pour récupérer de ça. Ça part par la protéine, que ce soit d'une source alimentaire ou d'un supplément en poudre.
Puis l'autre chose par rapport à la protéine en poudre pendant le training camp, c'est quasiment un des moments où est-ce que des fois on le recommande le plus à des athlètes. Tu sais, d'en prendre des plus grandes quantités, pas parce que le total de besoin de protéines est plus grand pendant le training camp que le restant de l'année, mais parce que souvent pendant le training camp, surtout les gars universitaires ou même pros, ils ont des repas fournis par l'équipe déjeuner, dîner, souper. Puis là, ils ont comme juste 3 repas par jour qui, des fois, il y a des options high protein, des fois non. Fait que déjà là, tu as peut-être moins de contrôle de ce que tu fais chez toi dans l'off-season. Mais ensuite, c'est de rentrer des collations vraiment faciles qui vont contenir des protéines pendant, exemple, ton meeting en après-midi ou en soirée quand tu reviens des meetings, d'avoir quelque chose qui va se consommer vite sans déranger tout le monde. Je veux dire, tu me donnes le choix Ouais. d'un point de vue qualitatif, entre genre manger des cannes de sardines ou de la whey. Les cannes de sardines sont peut-être meilleures pour moi, quote unquote, parce que c'est un vrai aliment qui va contenir d'autres nutriments, qui va avoir des oméga 3, ci pis ça. Mais je te garantis, ouvrir une canne de sardines pendant ton meeting, Tu ben, vas tu te vas faire peut-être te faire crisser dehors. et Mais non, tu vas te faire crisser dehors. Je veux dire. tu vas te faire. Imagine, là, t'es dans le fond, là, tu te dis, ok, je vais me mettre dans le fond du meeting room, comme ça, je vais pas trop déranger, je vais pas faire chier personne. Oh man, did you fart? No, it's just my sardines. C'est exact. Fait que c'est un peu ça. Fait que la whey, c'est vraiment pratique pour ça. Puis à la limite, là, tu peux mélanger ton shake avant de rentrer dans le meeting pour pas avoir à pendant le meeting. Tu as juste à le boire comme si tu buvais de l'eau. Le coach s'en rendra pas compte. Puis tu as une collation qui est high en protéines avec genre un fruit, une poignée de noix, quelque chose. Fait qu'en training Yo, camp, c'est vraiment utile pour assurer d'avoir un bon intake de protéines. ça me fait penser, là, c'était en training camp à ma première année. T'étais pas encore là à l'Université Laval, mais à ma première année. Moi, je mangeais tout le temps dans les meetings. Numéro un, ça m'aidait à rester focus puis pas m'endormir. Puis numéro deux, ben, je voyais ça comme une économie de temps parce que comme j'en profitais pour manger plutôt que de prendre du temps off ou est-ce que je peux chiller ou faire autre chose pour manger. Puis il y a une fois, man, je mangeais une carotte. OK? C'était comme en fin... C'est comme en plein milieu de meeting de training camp. Puis j'étais en meeting, je mange ma carotte, puis je suis comme... Moi, j'aime la bouffe, là, fait que ma carotte était fucking bonne, OK? Puis je l'avais piquée avec ma fourchette pour pas à me salir les doigts. Je mangeais ma carotte, puis tout ce qu'on entendait, c'est le cloc, cloc. Puis à un moment donné, Marc a snap, man. Marc, non, il a pas snap, il a pas snap. Il était dans un good mood. La defense avait dû battre l'offense cette journée-là. Il était dans un good mood. Mais à un moment donné, il est au tableau, puis là, il est dos à nous. Là, il fait juste arrêter de parler, puis se revirer, puis il fait voyons, Bam, elle a donc bien de l'air bonne, ta carotte. Ben voyons! Arrête le meeting direct. Oh, j'étais tellement gêné, là. C'est tellement bon. Oh. J'étais tellement gêné. Fait que, guys, don't be that guy. Non, exact. Trouve des trucs qui font pas trop de bruit, qui dérangent pas trop, puis qui sentent pas mauvais là, pendant les meetings. Fait que, dans cette protéine en poudre, moi, je passerais déjà au prochain supplément. Yeah. Le Parlant de prochain, poisson, on parle-tu d'oméga? Oméga 3? Ouais, exact, c'est là où je m'en allais parce que tu l'as mentionné aussi au début que tu le prenais probablement l'année, fait que tu continuais pendant le training camp. Puis je pense vraiment que c'est un moment intéressant de prendre des oméga 3 pour plusieurs raisons. Tu sais, d'un point de vue santé générale, d'un point de vue fonctionnement de ton métabolisme, d'un point de vue de l'impact que ça peut avoir sur ta concentration, d'un point de vue management de l'inflammation, parce que ça reste que, man, en training camp, tu manges des shots, tu cours, tu fais des trucs, il y a une certaine inflammation qui se crée dans ton corps, mais aussi parce que de plus en plus, les oméga 3 sont comme prouvés à avoir des impacts positifs sur les performances, puis sur le muscle soreness, puis le raquage musculaire, si on veut, Les ce qui est DOMS. vraiment intéressant. Les fameux DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Fait que ça peut être vraiment intéressant parce que souvent, un des facteurs limitatifs en training camp, c'est genre jour 3 puis jour 4, t'es défoncé, puis c'est juste, t'as mal partout, t'es raqué, puis ça devient difficile de performer à ce moment-là. S'il y a des suppléments qui peuvent aider avec ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant à prendre. C'est une raison de plus pour moi pour le prendre. Fait que, Yeah. Mais c'est un peu comme la kératine, dans le fond, là. C'est un bon supplément qui va t'aider à récupérer, qui va mhm, peut-être t'aider à performer d'une mhm. certaine façon.
Ouais, Fait que pourquoi t'arrêterais durant la saison quand tes performances sont encore plus importantes si exact. tu le Puis à la prenais limite, off-season? exact. Puis à la limite, j'en prendrais un petit peu plus peut-être pendant le training camp. Dépendamment, encore une fois, si tu contrôles toute ta nutrition, it is what it is. Si tu as moins de contrôle sur ta nutrition puis tu manges beaucoup d'aliments style cafétéria puis tu vas consommer plus d'oméga 6, puis ça peut être intéressant de balancer avec un peu plus d'oméga 3. Fait que ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Mais je me souviens plus si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, on l'avait découvert à peu près en même temps, ce supplément-là. C'est PLP qui nous avait parlé Ouais. du Algecal Triple Power, qui est vraiment un beau supplément à prendre en training camp. Fait que ça, je pense que c'est dispendieux. Pour un étudiant athlète, je ne le recommanderais pas à l'année au complet. Mais pendant le training camp, ça peut être super intéressant d'un point de vue avoir une belle source d'oméga 3, mais aussi d'avoir le turmeric, fait que le curcuma, le turmeric qui peut aider Ouais. encore une fois avec l'inflammation, puis le astaxanthin qui peut aider avec le raquage et les DOMS. Fait que ça peut être vraiment un supplément intéressant. Là. Je veux pas nommer un paquet de marques, mais celui-là, je pense que c'est le seul produit dans... Tu sais, c'est quasiment un category of itself. Là. J'en connais pas d'autres qui rentrent nécessairement dans la même catégorie. Fait que je pense qu'il est vraiment cool. Deux affaires. Premièrement, si toi, tu contrôles vraiment tout ce que tu manges pas à la cafétéria, parce que ça peut être une bonne idée de simplement garder le même supplément d'oméga 3, mais de manger une ou deux fois du saumon plus dans ta semaine, ou Tu quelque chose du pourrais genre, manger plus de absolument. sardines. Y a-tu Tu des pourrais cannes absolument. fish? Absolument. Honnêtement, ça se fait super bien. Je pense que ça revient au même. Je pense que si tu es capable de l'intégrer à partir de vrais aliments comme des cannes de sardines, des cannes de maquereau, du saumon, c'est encore mieux, à mon avis, qu'un supplément. Là. C'est juste que Mhm. c'est pas si Moins facile d'en pratique. manger assez. C'est vraiment ça, mais parce que réellement, il faut t'en consommer de manière quand même fréquente. Quelqu'un qui consommerait un poisson gras comme celui-là, je sais pas moi, 3-4 fois semaine, t'as peut-être même pas besoin d'un supplément. Du tout. Mhm. Mais personnellement, man, je trouve ça tough en consommer autant. Fait que cette semaine, je l'ai mangé lundi, mardi, mercredi, puis je vais en remanger demain parce que je l'ai fait en meal prep. Fait que là, j'ai mon 4 fois cette semaine. Mais ça serait mentir de dire que je fais Ouais. ça toutes les semaines. Ce que j'ai commencé à faire par contre, c'est d'acheter des cannes de macro chez Costco. Et honnêtement, c'est vraiment bon. Là. Ils sont dans l'huile d'olive, puis ça sonne dégueu, mais c'est vraiment bon. J'aime pas les cannes de tuna, là, de thon. J'aime pas Ouais. vraiment les cannes de saumon, mais les cannes de sardines puis les cannes de maquereau, j'aime beaucoup, dans l'huile d'olive surtout. Puis, ce que je fais des fois, c'est, exemple, au dîner, ben, je vais prendre du poulet, puis au lieu de prendre une grosse portion de poulet, je vais prendre une petite portion de poulet puis une canne de maquereau. Comme ça, je viens couvrir mon oméga 3 aussi de cette façon-là. Fait que t'as Ok, pas intéressant. besoin de supplémenter, mais ça peut être intéressant. Puis d'en avoir un petit peu plus pendant le camp, je pense que ça peut être intéressant. Mais à quel Yeah. point, Just je... remember de pas le prendre en meeting. Dans Non. tes temps off. Non, puis Dans tes temps off. arrange-toi pour ne pas en prendre un cheap qui fait que tu vas faire des vieux rottes de poisson. Ça, c'est fucking dégueulasse. On l'a tous déjà vécu, là. C'est fucking Hmm. dégueulasse. Puis ça devrait pas arriver. Un vrai bon oméga 3 devrait pas te forcer. Tu sais, tu devrais pas avoir de Yeah. rottes de poisson. Les fameux fish burp. Hmm. C'est dégueulasse. Ça, c'est une des choses qui me dégoûte le plus au monde. Tu parlais du supplément Algical, Ouais, si je le dis bien. ouais, Il y a du curcuma ou un ouais. extrait de curcuma. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette épice-là ou même cette gamme de suppléments-là? Est-ce qu'il serait intéressant de les intégrer en training camp ou in season justement pour l'effet sur l'inflammation Ouais. générale ou la récupération ou les DOMS? Oui, fait tu sais, le curcuma ou le curcumin en tant que tel, là, le turmeric, si je ne m'abuse, là, puis je me suis souvent mélangé, mais si je m'abuse, le turmeric, c'est le nom en anglais de l'épice qu'en français on connaît le curcuma. Puis le Ouais. Puis le curcumin, curcumin, c'est la c'est molécule active du curcuma. exactement. Puis ça, moi, je me suis mélangé souvent là-dedans. Puis c'est une route qui arrive. Je sais même pas où est-ce que ça pousse du curcuma. Mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue à manager l'inflammation. Puis je pense que c'est intéressant à l'année d'en intégrer dans ton alimentation. Pour de vrai, je pense que c'est juste quelque chose qui est bien à consommer. Cette semaine, j'ai fait cuire de la dinde hachée, puis j'ai mis du curcuma dedans, puis je pense que c'est bien. Il y a un moment où j'exagérais, man. Je me souviens, j'étais tellement épais. Non, j'étais pas épais, je ne savais pas. OK? À Laval, je voulais comme post-workout, s'entraîner crée de l'inflammation.
Fait que je prenais du curcuma dans mon shake post-workout. C'est comme, what a fucking dumbass. Tu sais, comme, don't do it at Ah, home, man, là. c'est nasty, c'est dégueu, man. Ben, en plus d'être Écoute, nasty puis de goûter mauvais, c'est juste stupide. C'est pas ce que tu veux faire après t'entraîner. Comme la réponse inflammatoire est là pour une raison. yeah. Mais sans embarquer là-dedans, là, qui peut être un sujet complet, là, j'ai une autre anecdote sur le curcuma. Moi, c'était au collégial. C'était au cégep. Mhm. Fait que moi, j'ai été éduqué plus rapidement que toi, faut croire. Là. À l'université, je faisais plus de niaiser de même. Là. Mais au cégep, tous les matins, je prenais une cuillère à soupe de curcuma en poudre. Je mettais du miel par-dessus, C'est un un petit peu peu de de poivre poivre. noir, parce que le poivre aide énormément à l'absorption du C'est genre curcuma. 2000%. C'est la piperine dans le poivre noir Ouais. qui augmente de genre 2000% l'absorption. Puis je prenais ça là, quasiment comme un dry scoop, mais juste avec un peu C'est de miel dégueulasse. par-dessus. C'est C'était dégueulasse. dégueulasse. Tout ça parce que j'avais, dans le temps, là, j'avais comme un peu mal au tendon d'Achille ou Achilles. Fait que je voulais Ok. essayer de régler ça le plus vite possible. Je sais pas si ça a aidé, man. Il y avait probablement d'autres facteurs plus importants qui faisaient en sorte que j'avais mal au Achilles. Mais man, j'ai essayé ça durant une couple de semaines. Ça a pas toffé longtemps. C'était dégueulasse. Ouais. Fait que, tu vois, moi, il y a un Faites pas moment. ça, guys. Non, il y a un moment. Ok, dernière anecdote sur le curcuma. Il y a un moment où est-ce que, man, je tachais tout dans mon appart. J'habitais avec Hugo, puis je tachais les comptoirs, je tachais tout était taché de curcuma partout parce que ça tâche vraiment du curcuma. Puis les deux, on voulait en consommer plus. Fait qu'on s'était acheté sur Amazon des petites capsules vides, puis on essayait d'encapsuler l'épice du curcuma, mais on n'avait pas les outils pour le faire. Fait qu'on prenait les capsules, on les remplissait de curcuma avec nos mains, puis on avait les À doigts main. tachés jaunes. On mettait même pas de gants. On n'a pas fait ça longtemps, on n'a pas fait ça souvent, c'était ben trop de la Pour merde. 10 piastres de plus d'investissement, là, t'aurais pu acheter le rack là, pour faire tes propres capsules, une paire de gants, là, puis t'aurais pu te faire des bouteilles et des bouteilles de suppléments. Là. Non, non, non. Fallait que tu sauves le 10 piastres puis que tu le fasses à la main, pas de gants, J'étais broke, sur le là. comptoir. J'étais broke. Fait que... Y a-tu des Anyways, fait que... suppléments de curcumin ou de curcuma qui sont déjà encapsulés? Je pense que j'en vois un au Costco à chaque fois, puis Ouais. que je magasine, puis je me pose la question, OK, faut-tu la peine? Il a l'air sharp. Je l'achète jamais, là. Je ne trosse pas vraiment les suppléments du Costco en général. Mais Ouais. je me demandais s'il y en avait que tu recommandais ou que tu penses qu'ils en valent la peine. Oui, lesquels, c'est dur à dire. Tu sais, il y a plus. J'ai jamais magasiné les suppléments de curcuma, puis c'est pas quelque chose que j'ai recommandé souvent. Exemple, quand on va en parler à un athlète, des fois on va parler du Ultra Inflamex qui contient du curcuma, puis qui a plein d'autres affaires pour aider avec ça. Un supplément de curcuma coûterait définitivement moins cher qu'un Ultra Inflamex pour être vraiment intéressant. Celui du Costco, j'ai aucune idée, mais comme toi, je suis porté à ne pas trop faire confiance au supplément du Costco. Quoi qu'il y en a probablement qui sont bien. Je suis sûr que c'est pas tout de la scrap. Cependant, je sais qu'il y a différentes formes brevetées de curcuma, de curcumin, qui peuvent être intéressantes, qui sont comme prouvées. T'sais. Fait qu'après ça, est-ce que eux sont prouvés parce que ben, la compagnie qui fait cette forme-là l'a payé pour les études, whatever. Mais il y en a une il y en a plusieurs qui existent, mais il y en a une que je me souviens juste d'un nom d'une forme qui, man, je sais même pas quelle marque le fait et quelle marque le fait pas. Fait que je veux pas nommer de marque, ok? Mais il y a une sorte qui s'appelle Meriva. Meriva, c'est comme un trademark, si on veut. Je sais pas si c'est un trademark ou un patented form de curcumin. Qui, ça, je sais que, en tout cas, last time I checked, c'était comme gold standard de forme de curcuma. Là. Ça serait juste de trouver une marque qui l'offre. Alright. Puis de manière générale, un bon supplément de curcumin va aussi contenir de la piperine. Fait que c'est important de regarder la liste d'ingrédients pour ça. S'il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Tu le consommes avec un repas dans lequel il y a du poivre noir ou tu ajoutes du poivre noir. Mais idéalement, ça ferait déjà partie du supplément. Pour moi, c'est comme un peu un gage de qualité de la Mhm. compagnie. Un peu comme la forme triglycéride de ton supplément Exactement. d'oméga 3. Même principe. Alright. That's it pour le curcuma turmeric anti-inflammatoire. Dans les autres trucs de base que j'avais l'habitude de prendre à ce moment-là, il y avait le magnésium puis le Ouais. vitamine D. Ouais. J'imagine que c'est la même histoire in season.
Pas mal. Dans Le magnésium, pour certains, ça peut valoir la peine d'en prendre un petit peu plus en training camp. C'est une période qui est plus stressante. Mais encore une fois, ça dépend. Je veux dire, un training camp collégial, que tu as à peu près le même horaire qu'en saison régulière, tu n'as pas une énorme demande plus grande pendant le training camp. Fait que, c'est pas nécessaire de prendre plus ou whatever. Puis encore une fois, ça dépend de combien tu prenais et de où tu pars. Fait que pour moi, le magnésium, oui, moi je pense que c'est un des musts, là. C'est une des carences les plus communes. C'est une des choses c'est difficile à consommer assez dans son alimentation, puis c'est prouvé d'avoir des impacts positifs si ça corrige une carence. Ça, excellent. La vitamine D, je te dirais peut-être moins en training camp, surtout si tu pratiques, mettons, on est à Laval, on pratiquait pendant 4 heures à tous les matins dehors, man, sans rien de supplémentaire en vitamine D. T'en as bien assez à partir du soleil. Par contre, je suis en train de terminer un cours qui est offert par Mark Bobbs, puis man, je faisais la partie la semaine dernière sur le Team Sport Nutrition, puis il prenait un exemple de l'équipe nationale de soccer du Brésil, puis pendant le camp d'entraînement, ils ont fait des tests pour savoir s'il y avait des carences dans un paquet d'affaires, ça faisait partie d'une étude, puis serais-tu capable de deviner quel pourcentage des joueurs de soccer de l'équipe nationale du Brésil étaient en carence en vitamine D? En déficient ou en carence, là, je ne me souviens plus le terme utilisé. Au Brésil? Au Brésil. Fait qu'ils en ont du soleil, là, je veux dire. Ah, man, mon premier guess serait peut-être 10-15%, vu OK. parce qu'ils sont tout le temps à l'extérieur, puis je sais que là-bas, les joueurs, surtout les joueurs de soccer, ils sont comme tout le temps à l'extérieur. Puis ils ont OK. bien plus de soleil aussi à l'année longue qu'au Québec. Mais là, tu poses OK. la question, fait que là, je m'attends à être surpris, là. Fait que c'est quoi ton deuxième guess? Mais là, mon deuxième guess, tu poses la question, j'aurais envie de te dire que 50% aurait un déficit. OK. Fait x2. 100%? 100%. Je te dis, je capotais quand je l'ai vu. Mais c'est quoi leur Puis, baseline? c'est le baseline qui est normal selon whatever, le FDA ou peu importe. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, man, j'ai jamais regardé une pratique de soccer du Brésil, mais je suis convaincu que la plupart se couvrent du soleil, ont des ballons, des chandails longs, puis ils se couvrent du soleil le plus possible. Fait que même s'il fait super soleil, le fait qu'ils se couvrent fait qu'ils en synthétisent pas tant que ça. Puis à la base, n'importe qui a la peau un peu plus foncée que moi, le white boy ici, ben, tu as besoin de plus de soleil pour produire ta vitamine D aussi. Fait que quelqu'un qui a la peau noire a besoin de plus de soleil que quelqu'un qui a la peau blanche pour produire plus de vitamine D. Mais sinon, c'est Intéressant. 100%. 100%. 100%. Je comprenais, j'y croyais pas, mais comme à some point, Ben, moi, j'ai de la misère à te croire live, là. Écoute, je te fais confiance, fait que je te je vais le crois, retrouver si tu veux. mais Je vais je le me retrouver force si tu pour te veux. croire live. Ouais, Je me force pour te croire. je vais le retrouver si tu veux, mais je Ouais, capotais. ouais, je veux voir ça, faut que je les seul. J'ai regardé. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un supplément qui est vraiment intéressant sur nous, tu sais, en général, mais pendant le training camp, c'est pas nécessairement le temps où je le prendrais. Je te donne un exemple. Moi, l'été, je fais un effort conscient de prendre du soleil, puis quand il fait soleil, ou Yeah. juste la lumière du jour à tous les jours, comme tous les jours. Puis la façon dont je gère ma supplémentation en ce moment, c'est les journées où il fait pas beau, où je sais que je sortirai pas dehors pendant la journée, je vais prendre 1000 ou 2000 unités de vitamine D, puis les autres jours, j'en prends pas. Est-ce que c'est nécessaire de faire comme ça? Je pense pas, mais moi, c'est comme ça que je gère la mienne en ce moment. Intéressant. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir quelle dose pourrait aider. Là. Par exemple, on revient à l'étude sur les joueurs de soccer du Brésil. Quelle dose exactement ils auraient besoin pour rentrer dans des ranges normales, Ouais, je des sais ranges pas, tu sais, ça reste que santé. c'est long. Ça reste que c'est quand même, tu sais, c'est une donnée qui, normalement, elle va évoluer à long terme. Parce que dans ce Ouais. cours-là, l'autre chose que j'ai appris aussi, c'est que high dose, tu sais, de prendre des higher doses de magnésium, pas de magnésium, mais de vitamine D pour l'augmenter tes niveaux, c'est pas nécessairement recommandé. Parce que ça va avoir des impacts un peu sur tes récepteurs de vitamine D, ça va pouvoir dépléter d'autres choses, et ainsi de suite. Fait que c'est pas quelque chose que tu veux faire. Fait que idéalement, tu irais à plus basse dose sur plus longtemps. Intéressant. C'est quoi le takeaway point pour ceux qui nous écoutent? Vitamine D, prends-en pas pendant le training camp, mais que la saison arrive, c'est une bonne idée de commencer à supplémenter. Idéalement,
si tu y as accès, passe des prises de sang avant, voir tes niveaux sont où, savoir si t'en as besoin, puis à quel point. Alright. Y a-tu des suppléments qui font pas partie du stack de base in-season qui peuvent devenir intéressants et qui font pas partie du stack de base off-season, pardon, qui peuvent être intéressants lorsque le training camp arrive, lorsque les games arrivent? Ouais. On n'a pas tous les mêmes stacks in-season, off-season, peu importe. Je pense qu'il y a des choses qui deviennent vraiment intéressantes in-season ou en training camp. Il y a, si tu prends pas déjà des électrolytes, là, ça peut être un bon moment de le faire parce que, man, tu sais, c'est niaiseux, mais le football fait partie des sports où tu sues le plus. Pas parce que c'est plus difficile. Il y a des sports qui courent bien plus que le football pendant un entraînement ou pendant une game. Mais l'équipement fait que tu sues beaucoup. Puis la température qu'il fait sur un terrain, je pense que c'est 7 degrés plus élevé tout le temps sur un terrain, ou quelque chose comme ça environ, ben, fait que tu sues plus, tu as des plus grandes demandes d'hydratation, de boire plus d'eau, mais aussi de consommer plus d'électrolytes à remplir. Fait que ça, pour moi, c'est une chose qui peut être quand même intéressante. Minimum sodium, minimum sodium, minimum sodium. Yeah, sodium qui peut être juste du sel que tu ajoutes dans ta gourde d'eau. Si tu peux, un supplément complet avec magnésium et potassium. Ouais, exact. Mais ça peut être super intéressant. Puis si vous voulez connaître nos opinions sur Gatorade, BioSteel, vous pouvez retrouver l'épisode où on en parle. Là, on fera pas le débat de ça là. Mais fait qu'il y a ça qui est intéressant. Ce que moi, je n'utilisais pas du tout en training camp. Puis maintenant, peut-être que j'essaierai. Pendant le training camp, je ferai différents tests avant les pratiques de quantité de caféine à consommer pour savoir combien prendre avant une game pour me sentir à mon meilleur. Fait que c'est pas quelque chose que j'utiliserais avant toutes les pratiques parce que idéalement, même moi, ce que je pense qui serait le best, c'est si t'es capable plus tôt, puis prendre un break la semaine avant la game de caféine complètement, pull off pour 7 à 10 jours pour te ressensibiliser, puis en prendre game day, puis là, pow! Avoir tous les bénéfices de la caféine, c'est bien. Mais sinon, teste des quantités pour voir qu'est-ce qui te fait sentir bien parce que more is not always better quand on parle de caféine. Non, il y a un threshold qu'à un moment donné, là, tu vas juste devenir jittery, anxieux, tu vas avoir le shake, tu vas être allumé raide, mais tu vas être déconcentré. Comme ton niveau d'activation va être over the top. Puis tu seras pas meilleur sur le field. Tu vas juste prendre des plus mauvaises décisions plus rapidement. Exact. Mais il y a un sweet spot où est-ce que là, comme t'es allumé raide, mais t'es capable de rester calme. Puis là, ça, c'est la zone dans laquelle tu veux tomber là, avec ta supplémentation en caféine. Honnêtement, je suis content qu'on en parle parce que moi, je pense que c'est un des suppléments les plus effectifs, un des suppléments les plus puissants pour aider à ta performance. Là. En plus, qui coûte presque rien. Là, une bouteille de Wake Up, une bouteille de pilules de caféine, là, facile à doser parce que tu as une dose précise pour chaque pilule, puis ça coûte presque rien. Là. C'est comme 20$ un pot. J'en ai acheté, puis je ne l'ai pas encore utilisé. Là. Je l'ai acheté juste parce que c'était pas cher, puis je sais pas quand je vais l'utiliser. Mais la bouteille, je sais pas il y a combien de capsules. Il doit en avoir 60, il m'a coûté 6$. C'est fou. C'est quoi, c'est des 200 mg? 100 mg? C'est des 200 mg. C'est une bonne dose en plus, 200 mg. Exact. Puis je pense que la majorité du monde, il y a des dosages, ça va selon le poids, mais ça va aussi selon ton habitude, puis ta génétique, et ainsi de suite. Il y a des facteurs, tout ça. Je pense que pour la majorité du monde, autour de 300 mg, tu vas t'approcher de ton sweet spot. Certains, ça va être plus, certains, ça va être moins, mais je pense que c'est quand même raisonnable, 300 mg. As-tu déjà eu des extrêmes doses de caféine, soit pre-workout ou avant une game? Avant une game, non. Je consommais pas vraiment de caféine avant les games. Honnêtement, un café ou peu importe, là, mais genre, je supplémentais pas en caféine avant les games. Pre-workout, je me suis rendu une fois, moi, à 6 mg par kilo. Puis j'ai eu tellement de mauvaises expériences que jamais je vais le faire. Ça fait combien en milligrammes total? Pour moi, c'est un petit peu plus que 600 mg. C'est une bonne dose. C'est dans le temps où je pesais genre 2,50. Fait que je devais être autour de 650 mg de caféine, quelque chose comme ça. Pre-workout. Avant d'aller faire du deadlift, puis comme heavy. Puis entre les sets, je m'assoyais sur la boîte, la tête entre les mains, puis je capotais, puis j'avais le cœur qui battait fort, puis là, ça me tentait pas. Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, il faut que j'aille faire une série. Puis là, j'y retournais, puis comme j'ai brassé des poids, mais pas plus qu'à l'habitude. J'étais juste j'étais pas dans un good state à ce moment-là.
Ça vaudrait vraiment la peine qu'on fasse un épisode complet, là, un 20 minutes là, sur comment utiliser la caféine in season, quand en Yeah. prendre, quand pas en prendre, parce que il y a vraiment un effet d'habituation qui va Ouais. faire en sorte que tu vas être plus tolérant à la même dose et donc tu vas avoir moins d'effets positifs pour la même dose si tu la prends tous les jours. Comme moi, par exemple, Ouais. je bois 1 ou 2 cafés par jour. Et quand, moi, la fois que j'ai bien géré un protocole dans le genre, là, Projet j'ai failli Asben, hein? l'échapper par contre, là. C'est le projet Asben. J'ai failli l'échapper par contre. Mais pendant 10 jours de temps, j'ai fait un sevrage de caféine. Fait que pas de café, rien qui contenait n'importe quoi de caféine. Pas 1 milligramme. Les premières journées, puis même presque qu'à la journée où est-ce que j'ai testé mon 40 yard dash, man, mes performances étaient à chier, man. J'étais moins vite, mes temps clockés étaient moins vite, j'avais moins d'énergie. Quelques jours avant que je teste pour le 40 yard dash, je recommençais à me sentir normal. La journée que j'ai testé, je me suis claqué entre 500 et 600 mg de caféine. Dosé à petit incrément, là, comme en 3 doses juste avant de tester. Ouais. Puis, man, je me sentais là, un petit peu shaky, là, comme une gorgée de café de T'étais plus, là, proche de la puis j'étais limite, pas là. bien, là. Ouais. Ah ouais, là, j'étais comme ça à la fesse. Puis, next thing you know, man, quand j'ai parti mon 40 yard dash, pow! Je l'ai sauté. Ouais. Tu vois, c'est. Moi aussi, je consomme du café à peu près tous les jours. Puis aujourd'hui, j'en ai pas consommé. Là, je prends comme quelques jours off café. Ben, off coffee. Fait que je me dis, tant qu'à boire du café, tant qu'à pas boire de café, je prendrai pas d'autre caféine. Puis je me demandais comment j'allais me sentir. Puis honnêtement, j'ai pas eu d'impact négatif. Tu sais, j'ai pas eu aucun impact, là. J'aurais pu en Mhm. prendre ou pas. Puis je vois pas de différence aujourd'hui. Mais je suis surpris parce que la dernière fois que j'avais pris 10 jours sans caféine, la première journée, en fait, peut-être que je suis en train de me jinxer pour les prochains jours. La première journée, ça avait bien été. Puis après, le jour 2 à 4, j'étais fatigué. Puis c'était vraiment pas super. Donc, je viens peut-être de me jinxer pour le reste de la semaine. Peut-être. Peut-être. On verra. Un, un petit dernier pour le training camp parce que je crois il est simple. Ouais. Il est connu des sports d'endurance, Yeah. mais il est effectif. Effectif, je sais pas si c'est un bon mot francophone, mais on va l'utiliser. Tout le monde me comprend. Il est Il est effectif. C'est les effectif. carbs. Hein? Il est C'est même pas de efficace. ça, je pensais que t'allais parler, mais oui, les carbs. Non. Non. Oui, les carbs, c'est un bon supplément pendant le training camp. Encore une fois, ça dépend de ton besoin, right? Si je joue au foot universitaire, j'ai 4 heures de pratique, oui, prends des carbs, man, comme ça va t'aider pendant les pratiques, c'est intéressant, puis ça va juste t'aider à t'assurer de manger assez pendant, tu sais, de manger assez, mais de consommer assez de calories, puis consommer assez de carbs dans ta journée, fait que ça peut être vraiment intéressant pour ça, surtout quand tu as longtemps de pratique. Par contre, si tu as des pratiques bien normales de 2 heures, ben, ça peut être utile, mais je suis pas sûr que ce soit autant nécessaire. Non. L'idée, par contre, c'est d'habituer, selon moi, à utiliser un supplément de carbs liquide à l'effort. Parce que, point de vue système digestif, c'est pas toujours confortable, puis c'est quelque chose que tu peux t'habituer. Donc, tu peux augmenter ta tolérance Ouais, à comment tu te sens au niveau gastro-intestinal lorsque tu prends ton supplément de carbs. ouais, Puis en game, surtout, man, surtout si tu joues au football à 3 essais, ça va t'aider à refuel. Puis l'idée, c'est que oui, on fait des efforts intermittents quand on joue au foot. Donc oui, normalement, tu n'es pas nécessairement dans les mêmes zones aérobies que lorsque tu fais un sport d'endurance. Mais quand tu es au repos, ton système aérobie embarque pour ta récupération. C'est là que ça devient hyper intéressant. Puis du moment que tu commences à avoir un drop dans tes réserves de glycogène musculaire, tu as un drop de performance qui est associé ouais. à ça. Donc, le plus longtemps que tu peux délayer ce drop-là de glycogène musculaire, puis même de glucose sanguin, le mieux ça va être. Là. Ouais. La seule petite chose que je viendrais peut-être dire par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu as 100% raison par rapport au gut training. On appelle ça le gut training, là, pratiquer ton système digestif à absorber ou à bien gérer cette quantité-là. Dans les sports d'endurance, c'est un must. Tu sais, je veux dire, comment tu commences avec 25 grammes à l'heure, puis tu passes à 30 grammes à l'heure, 35, 40, voire jusqu'à 70. Dans des sports d'endurance, tu cours un marathon, tu fais un triathlon, comme tu as besoin de te rendre là à 50, 60, 70 grammes à l'heure. Dans un sport comme le foot, tu n'en as peut-être pas besoin d'autant. Fait que tu n'as peut-être pas besoin d'autant de pratique
pour builder le même volume, la même capacité de gut training. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Pas nécessairement, mais c'est pas nécessaire non plus de 70 grammes de carbs à l'heure pendant une game de foot de 3 heures, 210 grammes de carbs pendant ta game, c'est énorme. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a besoin de ça non plus. Fait que, c'est bien, mais tu n'as pas besoin de t'entraîner à en prendre plus, puis essayer de boire le plus de Gatorade possible non plus en disant j'entraîne mon gut à consommer plus de carbs. Fait que, y en avait-tu un dernier dont tu voulais parler? Rapidement, le Torture Juice, la période de l'année où je l'utiliserais, c'est le training camp. Moi, personnellement, quand j'utilise maintenant, c'est quand mon volume de course devient vraiment plus élevé, puis j'approche ma course. J'ai fait le demi-marathon récemment, je me prépare pour un marathon. Là, j'en consomme pas, mon volume est pas assez élevé. Mais quand mon volume va augmenter, je vais commencer à réintégrer le Torture Juice en soirée, probablement avec mon souper, juste pour m'aider avec la partie muscle soreness, les fameux DOMS qu'on parlait plus tôt. Simplement, ce que c'est, là, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant comme antioxydant, puis ça a des propriétés anti-inflammatoires vraiment intéressantes. Puis, ça a aussi des qualités intéressantes sur la qualité du sommeil. Fait que ça peut être intéressant pour tous ces trucs-là qui vont aider à la récupération, si ça l'aide avec, encore une fois, le raquage musculaire. Je pense que de l'utiliser pendant un training camp, ça peut être intéressant. How was it? All right. Je pense que ça fait un bon overview. On est quand même resté en surface. On n'a pas parlé de dose. On n'a pas tant parlé de marque non plus. Mais je pense qu'on a parlé en masse de tout ça dans des épisodes précédents. Vous avez juste qu'à scroll back, chercher un petit peu. Vous allez trouver les infos nécessaires. Si jamais vous ne trouvez pas, vous écrivez à MVP Nutrition sur IG et vous allez avoir vos réponses. There you go. That's a wrap. Thanks. Peace. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.